C'est quoi un dividend king? Introduction. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant pour tous ceux qui s'intéressent à la bourse, à l'investissement et aux revenus passifs. Tu as peut-être déjà entendu parler des dividendes, ces revenus que les entreprises versent à leurs actionnaires. Mais as-tu déjà entendu le terme dividend king? C'est un titre rare, prestigieux et très convoité. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble ce que signifie réellement ce terme. Quelles entreprises méritent point à ce titre? Et pourquoi ces sociétés sont considérées comme des monuments de stabilité en bourse? Qu'est-ce qu'un dividend king? Un dividend king ou roi du dividende, c'est une entreprise cotée en bourse qui a réussi un exploit. Augmenter son dividende chaque année, sans interruption, pendant au moins 50 ans. Oui, 50 années consécutives d'augmentation de dividendes. C'est un record qui témoigne d'une solidité financière exceptionnelle, d'une gestion rigoureuse et d'une confiance constante des investisseurs. Ces entreprises ont traversé des crises économiques, des guerres, des récessions, des pandémies. Et malgré tout, chaque année, elles ont trouvé le moyen d'augmenter ce qu'elles versent à leurs actionnaires. Pourquoi ce statut est-il si rare? Devenir un dividend king n'est pas seulement une question de longévité. C'est la preuve que l'entreprise génère des bénéfices stables et durables, peu importe les conditions du marché. En 50 ans, il y a eu des crises pétrolières, la crise financière de 2008, l'éclatement de la bulle Internet, la pandémie du Covid-19 et bien d'autres événements économiques majeurs. Pour continuer à augmenter ses dividendes malgré tout cela, il faut une résilience extraordinaire. C'est pourquoi les dividend kings se retrouvent souvent dans des secteurs essentiels: l'alimentation, les produits de consommation courante, les soins de santé ou encore les services publics. Des domaines où la demande reste stable, même quand l'économie ralentit. Quelques exemples de dividend kings. Parlons maintenant de quelques entreprises qui portent fièrement ce titre. Coca-Cola, par exemple. La célèbre marque de boisson a augmenté son dividende chaque année depuis plus de 60 ans. Son modèle économique repose sur des produits que tout le monde consomme, partout dans le monde. Ensuite, il y a Procter Gamble, le géant des produits de ménager et d'hygiène. Avec des marques comme Pampers, Gillette ou Ariel, l'entreprise bénéficie d'une présence mondiale et d'une fidélité impressionnante des consommateurs. On peut aussi citer Johnson Johnson, un acteur majeur du secteur de la santé. L'entreprise a augmenté ses dividendes sans interruption depuis plus de 60 ans également. Enfin, 3M Company, connu pour ses produits industriels et domestiques, comme le scotch ou les masques respiratoires. Elle aussi figure dans cette prestigieuse liste depuis plus d'un demi-siècle. Les avantages d'investir dans les dividend kings. Investir dans les dividend kings offre plusieurs avantages. D'abord, la sécurité. Ces entreprises sont solides et ont prouvé leur capacité à résister aux crises. Ensuite, la régularité des revenus. Leurs dividendes augmentent chaque année, ce qui permet à l'investisseur de bénéficier d'un revenu croissant sans avoir besoin de vendre ses actions. Troisièmement, le pouvoir de la capitalisation. En réinvestissant ses dividendes, l'investisseur peut faire croître son capital sur le long terme grâce à l'effet boule de neige. Et enfin, ces sociétés sont souvent moins volatiles que la moyenne du marché. Elles représentent donc un pilier de stabilité dans un portefeuille d'investissement. Les limites et les risques. Mais attention, être un dividend king ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Certaines de ces entreprises sont matures, voire en ralentissement de croissance. Elles versent beaucoup de dividendes, mais leur cours en bourse progresse plus lentement. De plus, une hausse continue du dividende n'est pas toujours synonyme d'innovation. Certaines sociétés misent plus sur la rentabilité à court terme que sur la croissance future. Il est donc important de ne pas investir uniquement parce qu'une entreprise est un king, mais de vérifier aussi ses perspectives de croissance, sa santé financière et son niveau d'endettement. Différence entre dividend king et dividend aristocrat. Il existe aussi une autre catégorie appelée les dividendes aristocrats. La différence, c'est que les aristocrats ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 ans consécutifs, tandis que les kings dépassent les 50 ans. Autrement dit, tous les dividend kings sont des aristocrats, mais tous les aristocrats ne sont pas des kings. C'est donc un club encore plus sélectif, réservé aux entreprises les plus fiables et les plus stables. Conclusion. En résumé, un dividend king représente le summum de la stabilité
et de la confiance sur les marchés financiers. Ce sont des entreprises qui ont traversé le temps, les crises et les bouleversements économiques, sans jamais cesser de récompenser leurs actionnaires. Investir dans ces sociétés, c'est miser sur la fiabilité à long terme, la discipline financière et la construction d'un revenu durable. Alors, la prochaine fois que tu chercheras une action à long terme, demande-toi, fait-elle partie des rois du dividende? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux comprendre en profondeur le monde des dividendes, des actions et de l'investissement intelligent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.